Ne cherchez rien de révolutionnaire dans la nouvelle Citroën ZX. Afin de toucher une clientèle plus large, les inconditionnels de la marque et les autres, le constructeur a en effet choisi de proposer un produit moins typé. Un choix délibéré qui rend la ZX tout simplement banale, mais qui pourrait le reprocher à Citroën dans une conjoncture qui s'annonce de plus en plus difficile. Dès sa commercialisation, le 16 mars prochain, la ZX sera disponible en 4 versions, malheureusement toutes équipées de moteurs à essence, dans un créneau où en France, tout du moins, le diesel représente aujourd'hui plus de 50% des ventes. Deuxième niveau de la collection, comme l'appelle Citroën, l'avantage devrait être le modèle le plus vendu. Côté ligne, rien d'exceptionnel, on y trouve un peu de BX, un faux air de Renault 19 et un semblant de Fiat Tipo. Non, la grosse qualité de la ZX, c'est son habitabilité, puisqu'elle s'adjuge le record de la catégorie. Ainsi, pour 4,01 m de longueur, la distance de référence entre la pédale d'accélérateur et le dossier de la banquette arrière s'établit à 1,86 m, soit 4 cm de plus que la Renault 19. Innovation également très intéressante, la banquette arrière coulissante dont les dossiers sont réglables en inclinaison. On améliore ainsi le confort et le volume du coffre est modulable à loisir. La mécanique est connue, il s'agit du 1360 cm3 qui équipe déjà les 205, 309 et autres BX. Légèrement revu, il développe ici 75 chevaux. Plus excitant, les 130 chevaux du modèle à tendance sportive baptisé Vulcan, un 1905 cm3 à injection qui s'accompagne d'une panoplie complète comprenant roue en alliage, bouclier spoiler, siège sport, direction assistée et freinage à 4 disques qui peut être en option équipé d'un système ABS Bosch. Just as long as you stand by me. Fidèle à son image, Citroën a voulu conserver à la ZX une tenue de route et un confort de haut niveau malgré l'absence de suspension hydropneumatique. Les ingénieurs ont donc adopté un train arrière à effet autodirectionnel programmé. Une innovation qui se rapproche d'un système à 4 roues directrices et améliore la sécurité sans altérer le confort. Ces atouts, la ZX en aura besoin car elle s'attaque au segment de marché le plus disputé, celui de la Golf, la R19, la 309, la Ford Escort ou la Fiat Tipo. Un créneau qui représente près d'un quart des ventes en France, d'où une fourchette de prix calquée sur la concurrence, de 70 000 à 110 000 francs. Espérons simplement que, comme sa glorieuse sœur du Dakar, la ZX ne s'ensablera pas, car elle pourrait bien être la dernière chance de Citroën de ne pas être totalement dévorée par le lion de Peugeot. No, I won't.